première partie de mes études, j'ai fait quelques stages en endocrinologie et j'ai assez vite compris que c'était la spécialité que je voulais faire. Et donc, après le concours de l'internat, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai choisi de me spécialiser en endocrinologie. Pour le moment, j'ai pris une disponibilité d'1 an pour travailler dans un laboratoire de recherche, un laboratoire INSERM, à la fois une spécialité très diversifiée, il y a beaucoup de maladies différentes, et une spécialité très clinique, c'est-à-dire que la plupart du temps, les patients, quand ils ont une maladie endocrinologique, ça se voit. C'est aussi une spécialité qui demande beaucoup de réflexion sur des résultats d'examen, que ce soit biologiques, morphologiques, des scanners, des IRM, etc. Et ça demande une certaine logique, une certaine réflexion, un esprit de déduction qui sont assez amusants au quotidien. En 2013, on a mis en évidence un nouveau gène responsable d'une maladie endocrine, l'hyperplasie macronodulaire des surrénales, qui entraîne un syndrome de Cushing, c'est un excès de cortisol. À partir du moment où ce gène explique 20% des cas, ça ouvrait la question, 80% restants. Et puis aussi, la question qui est venue rapidement derrière était la possibilité de gènes modificateurs qui ne seraient pas des gènes causales, mais qui moduleraient la sévérité ou les caractéristiques de la maladie. La puce va être disponible pour qu'on puisse commencer à séquencer les patients. On espère dans un premier temps découvrir un autre gène responsable de cette maladie. On a besoin de gens qui savent analyser des données brutes et en extraire des données intéressantes et lisibles.